y a 2 ans, il y a eu la restitution de la concertation nationale de l'école inclusive faite par M. Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, et Mme Cluzel, secrétaire d'État chargé des personnes handicapées. Et à cette occasion, ils annonçaient la déprécarisation et la professionnalisation des personnels accompagnant des élèves en situation de handicap. Quelques mois après, il y a une circulaire qui est sortie qui avait comme mesure phare le passage à 2 CDD de 3 ans et la possibilité d'une CDIsation et des effets d'annonce sur la formation. Donc on est donc passé de 2 CDD de 3 ans, de 6 CDD d'1 an à 2 CDD de 3 ans. Au final, ça revient à 6 années de CDD et on est resté dans une logique contractuelle avec des salaires au plus bas et des temps partiels imposés, une formation quasi inexistante. Donc le ministère s'inscrit là dans une logique d'institutionnalisation de la précarité. En parallèle, on a des besoins qui sont en constante augmentation et évidemment, vu les conditions salariales, des recrutements qui peinent à avoir lieu et comme solution pour répondre aux besoins, il y a une augmentation de la mutualisation, une mutualisation à outrance de l'accompagnement et ces PIAL dont on a parlé qui sont mis en place sur quasiment tout le territoire maintenant. Donc on nous demande d'accompagner de plus en plus d'élèves pour de moins en moins d'heures sur une zone géographique qui est de plus en plus étendue. Donc on se demande dans ces conditions comment bien faire notre travail quand par exemple on nous demande d'accompagner 5 élèves sur 3 écoles différentes distantes de 15 km chacune. On peut aussi s'interroger sur le fait que les accompagnants et les accompagnantes soient des personnels considérés comme membres à part entière de la communauté éducative, comme c'est inscrit en préambule de la circulaire de juin 2019. Ce qui suffit évidemment pas d'écrire ça sur une circulaire publiée au journal officiel pour que ça devienne une réalité. Et je pense que la gestion de la crise sanitaire, en particulier pour les AESH, a été assez révélatrice, puisque lors du déconfinement, le premier protocole sanitaire qui a été publié par le ministère, on était tout simplement absente de ce protocole. Aucune mesure de protection n'avait été mise en place spécifique pour les AESH, alors qu'on sait que par exemple la règle de la distanciation sociale est très difficilement, voire quasiment impossible à appliquer, et en plus avec les PIAL, il y a un brassage sans limite qui se fait, puisqu'on passe en une journée d'un établissement à une école, on croise les groupes, etc. Nous, on ne veut pas être une variable d'ajustement des politiques de l'école inclusive, et c'est ce qu'on est à l'heure actuelle, c'est comme ça qu'on est traité. Et on pense du coup sur l'éducation que la reconnaissance du rôle et des pratiques pédagogiques et éducatives des personnels passe par la création d'un statut, par une titularisation, la création d'un statut de fonctionnaire et d'un métier d'éducateur et d'éducatrice scolaire spécialisée. Il y a également la question évidemment du salaire qui doit être augmenté de manière plus que conséquente. Là, à l'heure actuelle, on nous vend des augmentations indiciaires, mais qui sont mises en place. C'est en fonction des académies, soit c'est mis en place, soit ça ne l'est pas, et ça représente des augmentations salariales qui sont plus que ridicules et qui laissent l'immense majorité des collègues vivre sous le seuil de pauvreté. Cette précarité et cette pauvreté qu'on vit au quotidien, elle est aussi due du coup à cette question des temps partiels imposés, puisque les rectorats et les DSDN considèrent que la norme, on va dire, de l'accompagnement, c'est 24 heures, et donc impose des temps partiels à tout le monde, à quasiment tout le monde. Donc là, il faut aussi que ce 24 heures d'accompagnement que ce soit reconnu comme étant un temps plein. Et enfin, il y a la question de l'offre de formation qui est complètement inégale sur le territoire, à la fois la formation initiale et la formation continue. Or, il doit y avoir des moyens qui doivent être mis en place pour qu'il y ait une véritable offre de formation, donc à la fois initiale, en amont d'une prise de poste, et puis
une formation continue tout au long de la carrière, c'est indispensable à nos pratiques, à l'évolution de nos pratiques et à la réussite de l'accompagnement. Donc voilà, ces revendications elles nous paraissent justes, nécessaires, et on appelle du coup les collègues AESH à poursuivre les mobilisations en cours et à les renforcer.